Capito, sagrito, sole, fredda. Che Dio! Cavolo!
ces symboles qui indiquent ce que l'on pourrait appeler des états philosophiques de la matière, mettent déjà l'esprit sur la voie de cette purification ardente, de cette unification et de cette émaciation dans un sens horriblement simplifié et pur des molécules naturelles, sur la voie de cette opération qui permet à force de dépouillement de repenser, de reconstituer les solides, suivant cette ligne spirituelle d'équilibre où ils sont enfin redevenus de l'or. On ne voit pas assez combien le symbolisme matériel qui sert à désigner ce mystérieux travail répond dans l'esprit à un symbolisme parallèle, à une mise en œuvre d'idées et d'apparences, par quoi tout ce qui dans le théâtre est théâtral. Why do you want to go? No, it's okay. I'll see you the next afterwards. Okay. Je m'explique. Et peut-être d'ailleurs a-t-on déjà compris que le genre de théâtre auquel nous faisons allusion n'a rien à voir avec cette sorte de théâtre social ou d'actualité qui change avec les époques et où les idées qui animaient à l'origine le théâtre ne se retrouvent plus que dans les caricatures de gestes et que les arts, à force d'avoir changé de sens, il en est des idées du théâtre typiques et primitifs, comme des mots qui, avec le temps, ont cessé de faire image et qui, au lieu d'être un moyen d'expansion, ne sont plus qu'une impasse et un cimetière pour l'esprit. Peut-être, avant d'aller plus loin, nous devons de définir ce que nous entendons par théâtre typique et primitif. Et nous entrerons par là au cœur même du problème. Si l'on pose en effet la question des origines et de la raison d'être ou de la nécessité primordiale du théâtre, on trouve d'un côté métaphysiquement la matérialisation ou plutôt l'extériorisation d'une sorte de drame essentiel qui contiendrait d'une manière à la fois multiple et unique les principes essentiels de tout drame, déjà orientés eux-mêmes et divisés, pas assez pour perdre leur caractère de principe, assez pour contenir de façon substantielle et active, c'est-à-dire pleine de décharges, de perspectives infinies de conflits, analysées philosophiquement, impénétrables et impossibles, et ce n'est que poétiquement et en arrachant ce qu'il peut avoir de communicatif et de magnétique au principe de tous les arts que l'on peut par forme, par son, musique et volume évoquer en passant à travers toutes les similitudes naturelles des images et des ressemblances, non pas des directions primordiales de l'esprit que notre intellectualisme logique et abusif réduirait à n'être que schéma d'une acuité si intense, un tranchant si absolu que l'on sent à travers les mouvements de la musique et de la forme les menaces souterraines d'un chaos aussi décisif que dangereux, et ce drame essentiel, on le sent parfaitement, existe, et il est à l'image de quelque chose de plus subtil que la création elle-même qu'il faut bien se représenter comme le résultat d'une volonté, une et son conflit. Double, celui de la matière et de l'épaississement de l'idée. Merde.
de filmer. Pour la série Contact symbole par lesquels se réalise spirituellement la grande œuvre. En attendant qu'il se réalise réellement et matériellement, et aussi dans les écarts. Clairement de l'esprit mal informé, l'auteur de cette opération et dans le dénombrement, on pourrait dire des apparitions, fantasmes, mirages et hallucinations par lesquels ne peuvent manquer de passer ceux qui tentent ces opérations avec des moyens purement humains. Tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique est un mirage comme le théâtre, est un mirage et une perpétuelle allusion aux choses. Je peux pas. Il faut que je retrouve Julie parce que là j'arriverai jamais. J'arrive pas. Sarah, ma femme, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Ah oui, alors ils arrivent bientôt. Oui, je crois. Un ou deux ou trois, Je sais pas, ils sont plusieurs. 4 4, peut-être. peut-être. Mon ventre est vraiment gros. Beaucoup de bruit, hein. Oui. Je sais pas ce qui se passe dehors. Il y a une agitation qui n'est pas normale. On croirait une révolution. Non. Quelle drôle d'idée. Ah bon? Ils sont occupés. Bah, on sait jamais, hein, ça vient, ça va. C'est comme ça? Regarde. Ils bougent. Il bouge déjà? Oui. Encore? Ils sont plusieurs, j'en suis sûre. Pourquoi? Mais parce que je sens un pied là et un pied là. Un pied, ça fait 100, un pied, il y a 5 orteils. C'est pas faux. On est pas plus. On a embêté quoi du coup. Embêtés. Parce qu'ils sont plusieurs. Ah non, parce qu'on est pas plus. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Peut-être que ce serait un garçon et une fille. Non mais je peux voir quand c'est qu'ils sont pas. Les 4. Ah c'est vrai. Est-ce que vous êtes content de cette naissance? Cette naissance, c'est toute ma progéniture. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui. On est content quand même quand on est roi. On n'a rien à faire de notre journée. Tout est pris en charge par le Premier ministre. C'est vrai que je m'ennuie un peu. Bah oui, à la base on nous avait confié des tâches et on les a refusées, c'est notre faute. C'est Sagarino qui fait tout. Il fait toujours tout celui-là. Il est très gentil mais Mais il fait tout. il fait tout pour nous quoi. Alors moi, toute la journée, je tricote. Je leur ai déjà fait 20 bonnets. Mais à la même taille? Non, j'ai fait ça graduellement, en fait. Ça va de 0 mois à 2 ans. Ah, c'est bien. 4 exemplaires chacun. Oh, le petit bateau pour les mers. Oui, peut-être. Il faudra faire attention pour les mythes. Et aussi, pas essayer de les revendre. Hein. Les revendre. Parce que si c'est beau, il faut peut-être que d'autres gens en profitent. Non, je les ai fait pour eux. Bon, et s'ils sont pas 20? Je n'ai pas fait 20 parce qu'ils seront 20. J'en ai fait 20 parce qu'ils seront plusieurs et qu'il y en a différentes tailles. Ah bah... Des bébés ou des bonnets?
Ah, j'entends un bruit de pas dans l'escalier. Par les escaliers. Bonjour, Majesté, comment allez-vous? Nous allons bien. Et vous-même? Très bien, c'est un voyage très épuisant chez les rêves, vous le savez bien. Pourquoi vous ne vous attendez pas en vrai? Oui, c'était aussi une visite inopinée de mon côté. Je passais chez ma sœur qui vit à Andèche et par là même je voulais faire une pierre de coups, la voir et m'honorer de votre présence. Ah, c'est gentil. La pluie sur tout le chemin et c'était fort boueux. Regardez ma pauvre femme enceinte, on se demandait si vous n'auriez pas une solution pour nous faire savoir combien de bébés on attendait. Il se peut que vous en ayez deux, c'est très commun chez les lignées royales. Certes, il n'y a rien de prouve que ce soit des jumeaux ni des triplets. Il y a cette légende qui dit les reines les plus pures accouchent de deux enfants, l'un mâle et l'autre femelle. Je sais pas. En tout cas, si on pouvait avoir ça, ce serait bien pratique. Vous pourrez les marier, quoi. Il y a des devineresses qui pourraient savoir à mes rêves, juste en posant leurs mains à la surface du ventre. Il me semblait pourtant que vous aviez des pouvoirs surnaturels. Mais je ne dois pas les utiliser. Ça me semblera. À la fois, on vous le demande, et vous êtes notre premier ministre. Je suppose, avec mes dons de psychomètre, que j'arrive à distance à sentir qu'il y a deux corps distincts de sexes opposés. Avez-vous consulté une devineresse? Non, ce sont mes dons naturels de psychométrie que je découvris en fin d'adolescence et que je cultive depuis 70 ans. Quel âge avez-vous au juste? Ça fait très longtemps que je ne compte plus mon âge. Bon, c'est une tâche vaine et dépourvue de sens, puisque le verdict final du temps est que tout passe, tout lasse et tout casse. Des proverbes, toujours des proverbes. À la fin, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Les proverbes sont les synthèses les plus belles et les plus florissantes de tout langage. On condense le sens et la beauté en un. Ici, nous n'aimons pas les proverbes. Mais les meilleures choses avec les proverbes qui ne pèsent pas, ils ne sont pas lourds, ils sont légers comme la fumée, mais ils restent quand même. Je sens la bonne idée. Vous m'aviez toujours dit, quand vous m'aviez éduqué quand j'étais petit, que les proverbes c'était bon pour les sots et pour le peuple. Cela est vrai, mais en 40 ans, un homme a le temps de changer tout au tout. Comment ça, alors, mes habitudes, moi? Les proverbes seuls sont faits pour les masses, la populace, la plaine, la syllabe. Certes, il y a ceux qui l'écrivent, et parfois ils sont sporadiques. Je vois bien. Bah c'est ouais, voilà. Et vous, c'est vous, ma chère? Je sais pas, j'ai pas écouté. C'est toujours comme ça avec vous, il y en a marre à la fin. Sagarino, pourquoi êtes-vous venu? Cela est une très bonne question, Majesté. Je suis venu ici le plus tôt sous le vrai prétexte d'une fronde qui semble s'agglomérer et s'engendrer à mes rêves. Les gens ne sont pas contents et disent qu'ils n'arrivent même pas à manger comme il se doit, parce qu'il y a toujours des bourgeois qui arrivent à pirater leurs rêves.
Les bourgeois, lesquels sont-ils? C'est d'ailleurs une classe qui est comme par majesté qui me fait très peur. Elle n'est ni dans le bien, ni dans le mal. Elle n'est ni dans la royauté, ni dans l'aristocratie. Elle est fourbe et on ne sait jamais ce qu'elle peut faire. Je pense bien que ce sont eux qui sont derrière sa révolution obscure. Nous nous plaignions des révolutions à venir. Nous ne savions pas vraiment qu'il en était question. À mes rêves, il y a un groupe de jeunes hommes désabusés parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils attendent une guerre pour pouvoir se sentir actifs. Mais quelle guerre? Ça fait des centenaires qu'on n'a plus de guerre dans notre pays. Mais j'ai bien crainte, chère majesté, que la guerre revienne avec son museau ensanglanté. Moi, je n'ai jamais connu la guerre. Mais votre père l'a connu, très bon ami à moi, que je perdis à les battre. Bien. Retirez-vous sa garine, nous devons aller tranquille. Bien. Quand vous aurez besoin de ma majesté, j'habite à l'hôtel Vernon à 2 mètres ici. Je serai à votre entière disposition. Vous pouvez prendre la grande salle du château. C'est bien aimable de votre part. Non, non, de rien, ça va aller. Je me retire. Écoutez bien. Ce soir pour vous tenir compte de la situation la plus désastreuse que nous avons connue en un siècle de paix et d'harmonie à Andèche comme à mes rêves. Je reconnais comme vous qu'on souhaiterait la réunification, enterrer la hache de guerre. Mais n'a-t-il pas un dicton qui nous fait comprendre pour faire comprendre que la guerre ne sert absolument à rien et que l'on obtient tout ce que l'on désire par la confrontation perpétuelle au danger, à la tempête, à la neige, au froid, dont les conditions les plus désastreuses pour fortifier son caractère, et que toujours on puisse utiliser la raison et le bon sens pour analyser des situations totalement iniques dans la société. Moi, âme théologien, travailleur de Dieu, répandant le verbe cosmique sur terre, je vous dis que les temps sont sombres. Les temps sont sombres, mes amis. C'est bien triste. Mais je dois vous dire,
moi, votre roi. Cette espèce de classe d'homme efféminé à la perfection, ne faisant rien de ses jours, sinon chasser des gibiers dans la forêt. Vous trouvez que cela est un roi honorable et digne de confiance? Il guettera la seule façon de faire est d'avoir des questions à ses trousses qui lui sont plus dévouées qu'un âne à son maître. Et eux, ils vivent dans l'opulence, le luxe, la débauche, l'immoralité. Il est temps que cela finisse. Il est temps qu'il y ait un vent de révolution transmuant toutes les valeurs, où il n'y aura plus de différence entre le clochard ou le maire, entre l'aviateur et l'automobiliste, entre le cycliste et le piéton. Tout sera uniformisé, homogénéisé, tant que la gloire est suprême et divine règne avec nous. Barakabasha.
Il y a des sages-femmes. Où est-ce qu'ils sont tombés? Il y a des sages-femmes. Mais non, mais c'est quoi? Ah, mais je croyais qu'elle avait mal au corps. Non, il y a des contractions, elle pousse. Ah, merde. Ouais, ça va. Ça prend combien de temps d'appeler? Ça dépend. Ça dépend de quoi? T'as 2 Ah la vache, voilà. Il emmène-nous. Non, on ira voir la projection. Où est-ce qu'ils l'ont emmené, ma femme? C'est sûr. Ils l'ont sûrement emmené chez eux. Et on va les faire venir. J'aimerais bien la voir le plus tôt possible. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, on y a fait là. Très bien. Allez, madame, j'ai pas eu de chien, poussez. J'ai pas eu de Ils sont venus, on va se promener. Allons prendre une place. Elle servira et mettre les idées en place. chien. Je suis sûre qu'ils ont plusieurs rapports comme ça. Allez, poussez, poussez. C'est bon? Ça va faire. Je viens. Je suis là. Je suis là. Je viens. Je suis là. Je viens. Je suis là. Je suis là. Je viens. Merci-toi. Je suis là. Je viens. Je suis là. Je suis là, je viens. Je suis là, je viens. Je suis là. Je viens. Je viens. C'est elle. Je suis là, je viens.
impatients vous attendent à la cachette à 8h30, mesdames et messieurs, dans 20 minutes. Nous espérons vous y voir nombreux pour admirer les titres de Floride Cutter. Merci à l'orchestre. Sur le coude de son âme, j'arrive. Sur la chemise, j'arrive.
Je voudrais que ce soit ça qui reste. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pas grave. Pardon? Non, tu comprends pas. Joue-moi quelque chose. Joue-moi quelque chose au violoncelle, comme le faisait ton père. S'il te plaît. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique. C'est comme quand ton père peut jouer de la musique le soir pour m'endormir.
ça sonne bien.
C'est à cause de la lune. C'est à cause de la lune qui arrive vers moi.